Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui avec une fleur de bac qui, elle aussi, vous allez dire que je dis toujours ça, mais c'est vrai qu'il y en a 38 en tout des fleurs de bac. Je ne vais pas toutes les présenter parce que je ne sais pas si elles sont toutes très utiles en ce moment, quoique. Mais en tout cas, j'ai envie de vous présenter Walnut, dont j'avais déjà parlé dans un post, je crois que c'était le 21 mars dernier sur mon profil Facebook. C'est une fleur, alors walnut c'est le noyer en français, hein. C'est une fleur de bac qui est aussi intéressante parce que c'est une fleur qui va être très utile aux personnes qui ont de la difficulté à vivre le changement. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? À partir du moment où on perd ses repères, que l'on ne va pas travailler, ou que l'on est chez soi, que nos enfants sont avec nous au lieu d'être à l'école, que l'on ne peut pas sortir de chez nous comme on veut, qu'on est obligé de remplir une attestation pour sortir, et encore à des heures bien, enfin, dans un laps de temps précis, en marquant l'heure dessus, etc., etc., on perd notre liberté, on perd nos repères aussi, et donc on peut avoir du mal, et c'est bien légitime, de vivre ce genre de situation-là parce qu'on n'est pas habitué et qu'on a envie de faire ce qu'on a envie de faire, quoi, en clair, habituellement. Donc, Walnut, c'est vraiment la fleur de bac qui va nous permettre de vivre ce changement avec beaucoup plus de facilité parce qu'elle va nous permettre de nous adapter. Elle va développer, je dirais, la faculté d'adaptation. Donc elle est vraiment intéressante pour ça. La couleur qui lui est associée, ben, je dirais que c'est le violet, en fait. Pour moi, c'est le violet. Cette carte-là, vous voyez la nénette dessus, là, elle est sur une planche de surf. Et vous voyez, les vagues, elles ne sont pas spécialement calmes, hein, c'est pas un lagon tout calme, c'est plutôt des vagues houleuses. Et elle est en équilibre sur sa planche de surf. Elle garde son équilibre. Et c'est un petit peu le message que je souhaite aujourd'hui transmettre, c'est que nous gardions notre équilibre, notre stabilité émotionnelle. Et la nénette, là, elle a un sourire en plus, hein. Alors, elle garde son équilibre. Bien sûr, elle s'aide de ses bras, comme nous, on va pouvoir nous aider de choses qui nous font du bien. Mais elle est toujours là, elle est toujours présente et elle avance. Et la phrase dit « Aujourd'hui, je me sens soutenue et confiante en l'avenir ». Voilà, c'est le message du jour. Sentez-vous soutenue et confiante en l'avenir. Dites-vous que, encore une fois, ce n'est qu'un passage et qu'on va ensuite passer à autre chose et que ça ira mieux. Il faut absolument que nous restions positifs par rapport à cette situation-là. Et cette couleur-là est vraiment intéressante pour ça. Et j'ai eu envie aussi, pour terminer, de vous présenter la pierre qui me semble être complètement liée. Alors celle-ci, elle est à moi, hein, mais je vous la présente avec beaucoup de joie. C'est une améthyste, pour les personnes qui ne connaissent pas l'améthyste, donc c'est une pierre violette, qui est une pierre de passage, qui est une pierre qui était proposée aux personnes au Moyen-Âge, une personne qui était grisée, vous savez, qui avait bien profité de la veille, et qui se réveillait le matin avec ce qu'on appelle la gueule de bois, eh bien, on lui proposait une améthyste pour le ou la remettre sur le droit chemin, quoi, pour qu'elle retrouve son axe, qu'elle retrouve son équilibre. C'est une pierre qui est très 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 intéressante pour ça. Je lis juste ce que j'avais marqué dans mon livre à propos de l'améthyste. Donc pierre de passage, je vous l'ai dit, elle apporte le recul nécessaire lors d'événements perturbants. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup d'informations. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Posez-moi des questions, bien sûr, avec grand plaisir. Une chose, oui, quand on dit travailler avec une pierre, parce que certains ne connaissent peut-être pas la lithothérapie et ne savent pas trop comment travailler avec une pierre, là, mine de rien, là, je travaille avec une pierre, vous voyez là. Parce qu'elle est proche de moi et elle va me transmettre en fait les oligo-éléments qu'elle contient et les vertus énergétiques aussi qu'elle contient. Donc, travailler avec une pierre, c'est dormir avec, sous l'oreiller,
Ça peut être avoir un pendentif, ça peut être l'avoir dans les poches quand vous marchez, faire de la méditation. Moi, je médite avec cette pierre-là parce qu'elle est très costaud. Elle est très, très, très costaud. Elle a une énergie très forte, très puissante. Donc, j'aime beaucoup travailler avec elle. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je reviendrai vers vous pour d'autres vidéos. J'espère qu'elles vous plaisent. Faites-moi des retours. Hein, donnez-moi d'autres idées peut-être sur la manière de faire. Moi, j'aime bien avoir vos impressions. Et puis, je vous souhaite une belle journée et puis à très bientôt. Au revoir.